Il y a le problème du surpoids et de l'obésité et puis il y a l'automédication. Malheureusement, je crois que la différence d'un pays à l'autre n'est qu'une question de temps. On a vu et on voit les courbes d'évolution depuis 20-30 ans sur les problèmes de surpoids et d'obésité dans l'ensemble des pays du monde. Et on les voit malheureusement avancer de la même façon. Certaines ont commencé un peu avant, d'autres vont commencer un peu plus tard. Mais ce fléau est en train de couvrir le monde entier à peu près à la même vitesse, mais avec un temps de démarrage qui a été différent d'un pays à l'autre. Donc je crois que là, malheureusement d'un côté, parce qu'on voit le même fléau, peut-être heureusement, parce que ça veut dire qu'on va peut-être être capable de voir ce qui s'est passé dans certains pays et de dupliquer ou éviter que ce fléau se développe aussi vite. On voit des choses qui sont un petit peu similaires un peu partout dans le monde. Et puis, on voit aujourd'hui qu'il y a plus de 50% des consommateurs alimentaires en France qui n'avaient pas fait la démarche de rentrer dans un programme de surpoids et d'obésité ou de perte de poids avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'attirer aussi une nouvelle population qui a un besoin de produits, mais qui n'avait pas été capable de trouver sa solution. Vous pensez qu'une démarche comme celle de l'Observatoire de l'obésité, qui justement s'est bâtie autour d'un comité pluridisciplinaire pour aborder la question du surpoids et de l'obésité dans cette approche transversale, vous parle et vous semble pertinente dans cette problématique? Pour moi, c'est plus que pertinent, c'est absolument obligatoire. On a encore une fois, en tant que GSK, des approches un peu identiques sur d'autres types de produits, du sevrage tabagique, la prévention dentaire, où pour nous, le travail avec les professionnels, de mettre en place des observatoires, de voir comment le grand public approche, suit, met en pratique les informations qui lui sont données, c'est pour nous absolument critique. Les relations que nous avons avec l'OBOP sont aussi pour nous importantes, parce que derrière, vous vous inscrivez aussi dans la notion de temps, et je crois que rien qu'avec le mot observatoire, vous avez cette volonté de regarder un petit peu comment tout ça va bouger. Et je trouve, moi, la chose qui m'a le plus frappé sur cette problématique surpoids-obésité, c'est de regarder une carte du monde sur les 30 dernières années, de façon très rapide, en mouvement 5 ans après 5 ans, et de voir comment ce fléau a bougé. Une photo à l'instant T, vous pouvez vous dire « Ah, c'est significatif », mais en fait, c'est le mouvement sur 30 ans qui est important. Et ce que vous faites à l'Observatoire, et donc de vous inscrire dans le temps, pour moi, ça rentre complètement dans le même type de réflexion. Et bien entendu, on regarde ce que vous faites et nous sommes en relation avec vous et avec le docteur Pierre Azam sur cette démarche. Notre participation à la première journée européenne pour l'obésité qui va avoir lieu au mois de mai, le 22 mai, qui sont pour nous des éléments importants. Et encore une fois, GSK l'a montré dans le temps. On est là, on est industriel, on met à disposition des produits, nous vendons des produits, mais en même temps, nous avons un certain nombre d'actions qui sont aussi d'être partenaires dans des approches très sociétales, très gouvernementales, de pouvoir faire le plus de bruit possible autour d'un certain nombre de problématiques pour que ce bruit, derrière, quelque part dans la tête de nos patients ou futurs consommateurs, puisse leur dire, bah voilà, il y a peut-être une solution qui existe, il y a peut-être une problématique dont je n'avais pas conscience, et ce bruit va venir concourir à développer cette problématique dans son esprit et à lui donner envie d'aller trouver la solution. Donc le rôle de GSK, et nous le voyons dans les ressources que nous mettons, elles ne sont pas simplement de la communication, elles sont du développement produit, et elles sont tous les outils qu'on met en place avec les professionnels de santé et nos partenaires, que ce soit les autorités politiques, les institutions, parce que pour nous, ce n'est pas simplement un produit, c'est un ensemble et c'est avec une notion de service derrière qui doit se mettre en place. Pour être très honnête, je trouve que cette problématique n'est pas assez mise en avant. Je pense que beaucoup d'intervenants, vous en faites partie, des politiques en font partie, des industriels comme nous pensons en faire partie. Cette problématique est mise en avant. Il y a une certaine volonté de coordonner. Je pense qu'on pourrait avoir un bruit autour de ça beaucoup plus fort. Je pense qu'on pourrait avoir une démarche politique beaucoup plus ancrée. On l'a eu sur le cancer, on l'a eu sur certaines maladies. Je pense que sur le surpoids et l'obésité, on pourrait passer à la vitesse supérieure. Le surpoids et l'obésité est pour nous une problématique importante et je pense qu'Ali est une partie de la réponse, mais notre inscription dans le temps, dans notre démarche, mais sûrement dans notre développement produit, va permettre aussi de mieux y répondre. Donc l'approche GSK, encore une fois, elle doit être pérenne et la notion de recherche et développement rentre complètement dans cette approche-là. Est-ce qu'on y répondra par du développement, des acquisitions, des partenariats ou la pure recherche interne? C'est une question, mais je dirais qu'il n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la volonté derrière de continuer de s'inscrire et d'apporter de nouvelles options ou une proposition au grand public.